Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle très brièvement je vais vous expliquer ce qu'est la force induite et surtout comment l'utiliser en mode bulk ou batch selon le terme que vous préférez, c'est-à-dire faire une utilisation massive pour être tout de suite capable de comparer plusieurs sites web, plusieurs liens possibles, plusieurs pages web qui pourraient pointer vers vous très rapidement. Donc ce que je fais, c'est que je me connecte à Babar et j'arrive bien sûr comme d'habitude sur mon dashboard, le voilà. Et dans le dashboard que vous voyez ici, eh bien, nous avons la toolbox avec ce qu'on appelle la force induite en batch, donc Batch Induced Strength en anglais. Alors, je vais cliquer pour vous montrer à quoi ça ressemble, et vous avez ici un espace de saisie qui va vous permettre de tester la force induite des liens que vous pourriez avoir envie de faire vers une page cible particulière. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la force induite, je vais faire un petit dessin assez moche, parce que vous savez bien, je n'écris pas et je ne dessine pas très bien. Vous avez ici votre page web. Et cette page web, vous voulez obtenir des backlinks vers elle, des backlinks pour lesquels vous avez un certain budget. Et ce budget, vous ne pouvez pas le rendre infini, et donc vous devez arbitrer entre les pages qui vont vous faire des liens. Ici, vous avez plusieurs pages, et vous vous posez la question, eh bien, quels sont les liens que je vais acheter si j'ai un certain budget, par exemple, qui me permet d'en avoir seulement 2 sur 4 ici, lesquels je vais choisir pour être le plus efficace possible, quel va être mon meilleur moyen de placer finalement mon argent pour obtenir le meilleur linking et donc le meilleur positionnement possible. Donc c'est la question qu'on se pose tous bien sûr quand on fait du netlinking, en SEO c'est le grand classique, et on a souvent des routines d'arbitrage, chacun a ses propres process métiers, mais des routines d'arbitrage qui sont basées sur des métriques de différents opérateurs. Est-ce que le lien est sur une page qui est positionnée ou qui est populaire au sens d'une certaine métrique de popularité ou qui a beaucoup de domaines référents ou qui a un certain niveau de confiance ou qui parle de la même thématique que moi, etc. etc. On sait qu'en fait tous ces critères, ils sont tous utiles. Et le problème qu'on a, c'est qu'il n'existe pas, jusqu'à ce que Babar le propose, il n'existe pas de score qui agrège un petit peu tout ce qu'on a comme connaissance des critères importants de la force d'un lien. La force induite, Induced Strength en anglais, eh bien, c'est un score qui vous propose finalement de comprendre de manière assez homogène, agrégée, quelle est la valeur d'un lien potentiel qui n'est pas encore fait vers vous. Alors quand on fait un lien d'une page vers une autre, on sait qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Ce qui est important, c'est la popularité au sens de la page qui pointe vers vous. La popularité, par exemple, par l'algorithme du PageRank avec le surfeur raisonnable. Cette popularité, on sait qu'il est important qu'elle soit thématique. Les liens qui viennent de pages qui ont une certaine proximité thématique avec mes propres pages sont plus intéressants que ceux qui ne sont pas en proximité thématique. Donc il y a un deuxième critère qui est la proximité thématique. Et puis ensuite, on a un troisième critère qui est important, c'est finalement est-ce que le lien qui m'est fait est d'une page qui est de confiance. Alors de confiance, c'est un terme qui ne veut pas trop dire grand-chose. La confiance, il y a des algos qui permettent de la calculer. Nous, on a une métrique dans Babar qui s'appelle le trust, qui calcule la confiance avec un algorithme qui s'appelle le TrustRank, qui est un algorithme bien connu inventé par Yahoo. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette notion de confiance, finalement, elle est utile parce qu'elle permet de comprendre si la page qui me fait un lien, plutôt une page un peu spammy, ou plutôt une page qui est tout à fait légitime, qui a été faite dans un but tout à fait noble. Et donc, le trust, la confiance, eh bien, ça va être vu comme un indicateur du fait qu'une page a peu de chances d'être du spam. Un bon lien, c'est un lien qui vient donc d'une page qui est populaire, qui est en proximité thématique avec mes propres pages, et qui est de confiance. Ce que fait la force induite, eh bien, ça fusionne toutes ces informations en une seule fonction, une fonction qu'on appelle la force induite IS pour Induced Strength en anglais. Ça dépend de la popularité d'une page. Ça dépend également de quoi d'autre? Eh bien, ça dépend de la confiance d'une page. Et puis, ça dépend de la proximité thématique. Alors, quand je dis que ça dépend, c'est qu'en fait, ici, eh bien, on va avoir une certaine fonction qui va prendre la popularité, qui va prendre la confiance, et qui va moduler tout ça par une certaine proximité thématique. La proximité thématique, ce sera un facteur d'amortissement. Plus vous serez proche, plus votre force induite sera haute, moins vous êtes proche, plus elle sera basse, mais l'étalon de la force induite, c'est d'abord une certaine fonction, un petit peu habile, que je ne vais pas vous dévoiler bien sûr dans cette vidéo, de la popularité
et de la confiance. En tout cas, gardez à l'idée que c'est la popularité et la confiance qui sont prises ensemble, et grosso modo, on va valoriser les pages qui ont des niveaux de popularité et de confiance qui sont en phase l'un avec l'autre. Donc une page populaire doit être plutôt de confiance, une page de confiance a toutes les chances d'être plutôt populaire. Ce qui est anormal, c'est d'être populaire sans être de confiance ou d'être de confiance sans être populaire. Et puis on va moduler ça avec la proximité thématique, parce que même un lien qui vient d'un site web très populaire de très grande confiance peut n'avoir aucune valeur s'il n'est pas du tout dans votre thématique. Donc grosso modo, c'est ce qu'on va faire, et je vous propose de faire un petit exemple pour maintenant comprendre comment ça marche. Je vais donc saisir des données. Regardez, je fais abracadabra, je clique ici, je l'ai déjà fait sur une autre fenêtre pour avoir à éviter de copier-coller et qu'on perde du temps là-dessus. J'ai une page cible, cuisine-spirit.com, ouvrir une boulangerie, les obligations légales. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble ce site. Voilà, je clique, c'est un site que nous avons fait, hein. C'est un site des frères Perronnet en fait. Et dedans, il y a l'explication de quelles sont les obligations légales quand on ouvre une boulangerie en France. Je veux mettre en avant cet article pour qu'il soit mieux positionné sur des requêtes, je sais pas, ouverture d'une boulangerie, obligation légale, ouverture de boulangerie, etc. etc. Et j'ai un certain nombre de sites qui sont candidats, de pages qui sont candidates à porter des liens vers ma page de cuisine-spirit.com. J'ai ici cette page sur la reconversion professionnelle. J'ai ici une page sur les astuces que les auto-entrepreneurs peuvent considérer pour ouvrir leur activité. J'ai une page du CIDJ qui explique ce que sont les métiers de la boulangerie. J'ai Capital qui propose un retour d'expérience sur les cadres qui ont tout plaqué pour devenir boulanger. J'ai des sites, on va dire, institutionnels qui expliquent voilà, le cursus pour devenir boulanger, comment on devient boulanger. Là, c'est comment est-ce qu'on monte une boulangerie et qu'on achète des terminaux de cuisson. La réglementation qui est associée, et ici c'est le site boulangerie.org, qui est un site du syndicat des boulangers, qui est sur la réglementation. Et ici j'ai une page du Sénat, je crois que j'ai oublié, mais je pense que ce sont les textes de loi qui sont associés au métier de boulanger. Voilà, c'est plus que ça, c'est un rapport sur la profession de boulanger avec la loi, entre autres, et d'autres informations. Toutes ces pages web sont candidates à différents prix à me faire un lien vers ma page de Cuisine Spirit. Mais je ne peux pas avoir un lien sur chacune de ces pages. Il va donc falloir que je choisisse. Pour ça, je vais utiliser la force induite. Je clique ici pour faire le calcul. Ça se fait très rapidement, on voit apparaître les choses. C'est exportable, ici, vous le voyez, au fichier CSV. Donc je peux ouvrir un fichier CSV qui contient toute l'information de valeur, mais on va le regarder ensemble dans l'interface. Le site poms.org, sur cette page sur la reconversion professionnelle, s'il me faisait un lien vers ma page sur l'ouverture de boulangerie et les obligations légales associées, eh bien, a une force induite de 5, et un niveau de confiance dans ce score de force induite qui est haut. Alors il faut bien comprendre les choses. La force induite, c'est un score qui peut techniquement aller jusqu'à 100, mais les valeurs sont souvent assez basses parce que, essentiellement, il faut le voir comme une modulation de la valeur de popularité. Donc, généralement, on ne va pas aller au-delà de la valeur de popularité de la page source, mais ce sera toujours plus bas à cause de la différence entre la confiance et la popularité, ce qui fera une première décroissance du score, et puis ensuite la proximité thématique risque de pénaliser assez vite les pages qui ne sont pas du tout dans la même thématique. Et donc on va avoir des scores qui sont souvent beaucoup plus bas que ce qu'on s'attend à voir quand on connaît les métriques principales. Ceci étant, c'est pas important, le score en lui-même n'est pas compte. Ce qui compte, c'est la comparaison des scores entre deux pages candidates à faire un lien vers une même page. Puis à côté, vous avez un indice de confiance, sous le nom de confidence en anglais. Ici, c'est haut, high ou low, bas. Dans certains cas, nous n'avons pas assez d'informations parce qu'il n'y a pas assez de contenu sur une page, parce qu'on n'a pas bien su comprendre la thématique de la page. On n'a pas assez d'informations pour être sûr à 100% de la qualité de la valeur qu'on va vous donner pour la force induite. Dans ce cas-là, on indique avec low, ici 1, c'est le score qu'on donne, ce qui est un score très faible, mais on n'est pas trop sûr de notre calcul. Voilà. Ici, on donne 5 et on dit high, donc ça veut dire qu'on est très très sûr de la valeur de notre calcul. Ça vaut 5, c'est pas fou, mais on va regarder autre chose. Ici, ce site ManageRef, les conseils pour créer son auto-entreprise, eh bien, on est à 2, c'est plus bas. Alors on est dans des choses qui ne parlent pas vraiment de boulangerie. Ici, c'est comment se reconvertir de manière professionnelle. Ici, c'est comment est-ce qu'on monte finalement une activité. Voilà, il n'y a pas trop de rapport, on le comprend, donc on a 5 et 2. Ici, le CIDJ, sur une page qui parle des métiers de la boulangerie, on est à 8, et on est à peu près sûr de nous.
Si on prend ici l'école des pros, on est à 9 et on est aussi assez sûr. 4 pour l'ONICEP, 10 pour le site boulangerie.org qui est entièrement dédié au métier de la boulangerie. Et pour Sénat, on est à 1, mais avec un indice low. Ça veut dire qu'en fait, essentiellement, sur cette page qui est probablement très thématisée, eh bien, nous n'avons pas bien compris sa thématique. Et donc, on n'est pas sûr de notre résultat et on met 1. Très probablement que c'est un des exemples où Babarma ne fournit pas le résultat idéal. Ici, NA, ça veut dire qu'on ne connaît pas cette page actuellement dans notre index, et donc on est incapable de fournir un résultat, puisqu'on ne peut pas inventer de l'information qu'on n'a pas. Et sur le reste, eh bien, on a des résultats qui sont ce qu'ils sont, et on voit que le meilleur candidat pour obtenir un lien vers cuisinespirit.com sur ce texte qui est sur l'ouverture des boulangeries et les obligations légales associées, j'insiste, ça n'est pas que la boulangerie, eh bien c'est cette page sur la réglementation dans le milieu de la boulangerie sur le site boulangerie.com. Et donc avec 10, c'est le meilleur des liens qu'on puisse obtenir dans cette liste, et si je n'ai les moyens de n'obtenir qu'un seul lien, eh bien c'est celui-là que j'achèterai en priorité, puis ensuite ce sera ce lien depuis cette page de l'écoledespros.fr, etc., etc. Donc on a vraiment ici la possibilité comme ça d'arbitrer sur les meilleurs liens qu'on peut avoir envie de faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de regarder par rapport aux liens que vous avez déjà fait ce que ça donne, et de mettre en place une pratique qui correspond à vos processus métiers, ce qui sera le plus simple pour vous. Avec cette méthode en batch, en tout cas, vous pouvez faire de multiples tests très rapidement. Vous pouvez tester jusqu'à 20 pages sources et 20 pages cibles simultanément, donc 400 possibilités directement. Donc vraiment, n'hésitez pas, testez intensivement et vous verrez bien ce que ça vous permet d'obtenir en termes de rapidité de décision pour vos backlinks. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.